Alors la musculation, c'est un terme qui fait un peu peur lorsqu'on s'adresse à des jeunes. Lorsqu'on est parent, ah non, non, mon enfant, je ne veux pas qu'il fasse de la musculation, parce qu'on a toujours cette idée-là reçue que la musculation va avoir un effet délétère sur la croissance. Aujourd'hui, la musculation, si elle est bien réalisée, si les règles d'usage et de pratique sont bien respectées, il n'y a aucun souci sur la croissance d'un jeune. Il y a aucune étude qui va vous montrer que faire un travail de musculation, de renforcement musculaire, de préparation athlétique a un effet délétère ou négatif sur la croissance du jeune. Donc c'est purement une idée complètement reçue, mais encore une fois à condition que les règles d'usage et d'utilisation des charges soient respectées. Alors au contraire, la musculation, le renforcement musculaire a toute son importance, et je vous dirais même qu'il faut attaquer assez tôt. Pourquoi? Parce que j'en reviens un petit peu à mon pic de croissance rapide. Vous avez un pic de croissance rapide de la taille qui précède toujours celui de la masse. C'est-à-dire vous avez un squelette qui va s'allonger rapidement, 10-12 cm par an. C'est un gain de taille qui peut paraître relativement important. Et donc si vous avez un squelette qui n'est pas protégé, qui n'est pas bien maintenu, parce que vous avez une masse musculaire qui est relativement faible, eh bien, ça peut provoquer des problèmes de dos, des scolioses, des lordoses. Donc vous avez tout un intérêt finalement à protéger la colonne vertébrale et à faire du gainage, voilà, pour bien protéger votre colonne. Donc ça c'est important. Donc ça peut être du gainage vertical, horizontal, il y a des tas d'exercices, mais en tout cas c'est un premier message. Ensuite le deuxième message c'est que avec la croissance, vous avez toujours une décompensation musculaire entre les muscles effecteurs du mouvement, c'est-à-dire les muscles agonistes, donc ça peut être les quadriceps lorsque vous faites une extension de la jambe, et les muscles freinateurs du geste, c'est-à-dire les antagonistes, et dans ce cas-là, ce sont les ischio-jambiers, qui freinent l'extension de la jambe. Vous avez toujours un équilibre de force entre les effecteurs et les freinateurs. Et donc, si vous avez un ratio, un rapport qui est pas bien équilibré, et notamment si vous avez un rapport qui est de 2, c'est-à-dire lorsque vous avez des quadriceps qui sont 2 fois plus puissants que les ischio-jambiers, eh bien, ça peut déstabiliser le genou. Ça peut rendre instable le genou. Et donc, c'est ce qui se passe, alors non pas chez les garçons en pleine croissance, parce que le rapport est de 1,5, si vous voulez, entre la phase prépubertaire et la phase post-pubertaire. Mais chez la fille, regardez ici, vous avez une augmentation importante de ce rapport de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers. Chez les filles post-pubères, notamment chez les footballeuses, ici vers les 15-16 ans, vous avez un rapport qui dépasse 2. C'est-à-dire que les quadriceps sont 2 fois plus forts que les ischio-jambiers. Et donc du coup, ça peut créer une instabilité de l'articulation du genou. Donc attention, le renforcement musculaire, en fait, le but c'est d'essayer de rééquilibrer, de renforcer les ischio-jambiers par rapport aux quadriceps. Donc il y a un intérêt particulier de faire du renforcement. Lorsqu'un jeune est amené à se réceptionner ou à sauter, vous pouvez avoir à la réception des genoux qui se mettent en valgus dynamique, c'est-à-dire les genoux rentrent l'un sur l'autre. Et vous avez aussi des pieds mais qui ne sont pas à plat à la réception et qui se retrouvent en éversion, c'est-à-dire la plante des pieds orientée vers l'extérieur. Imaginez un jeune qui se réceptionne comme ça avec les plantes de pieds ouvertes et les genoux sur l'intérieur et qui fait ça X fois, X fois, X fois, ça peut être source de rupture de ligaments. Des ligaments croisés antérieurs, ça peut être des ruptures de ligaments collatéraux, internes ou externes. Donc attention, ça peut être dramatique si des jeunes ne sont pas bien stabilisés à la réception. Et généralement, c'est lié, vous voyez, à une faiblesse. Alors en plus de ce déséquilibre de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers, ça peut être aussi lié à une faiblesse des abducteurs de la hanche. C'est-à-dire, alors c'est le petit moyen fessier, mais en fait, c'est les fessiers. Et donc vous avez intérêt à renforcer les abducteurs pour éviter ce fameux valgus et avoir plutôt des genoux qui soient dans l'axe du corps à la réception. Donc là, vous avez intérêt donc, à bien renforcer les abducteurs, donc au niveau des petits moyens fessiers. Il va falloir aussi bien gainer la colonne vertébrale, parce que si vous avez un buste, un tronc qui n'est pas bien stable, c'est un corps qui peut se déséquilibrer à la réception. Et donc, pareil, engendrer des blessures.
Donc ça, le renforcement musculaire a toute son importance dans la prévention des blessures de jeunes qui sont en pleine croissance. Alors après, ça peut être sur des changements de direction rapides, hein, vous pouvez avoir des genoux aussi qui partent sur l'extérieur, donc attention aussi à bien adapter une bonne préparation physique chez un jeune. Alors d'autant plus qu'un jeune, lorsque vous regardez la croissance au niveau du genou, c'est à ce niveau-là que la croissance se fait essentiellement. Vous voyez, si on fait la somme, donc en bas du fémur et en haut du tibia, ça représente 2 tiers de croissance par rapport au haut du fémur et en bas du tibia. Donc ici, vous voyez, c'est un genou qui est fragilisé. Donc attention aussi à bien renforcer la musculature de maintien au niveau de l'articulation du genou. Voilà, donc après, vous avez fait d'exercices sur des mousses instables, voilà, en statique, en dynamique, du gainage, etc., etc. Voilà, ça peut être des jeux par deux, avec un medicine ball, un Swiss ball, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Alors, globalement, l'entraînement de la force, en fait, regardez, si c'est bien réalisé, si les exercices sont bien effectués, si vous respectez en fait le positionnement, etc., vous voyez, on peut augmenter la densité osseuse, baisser le risque de fracture, on peut augmenter la force et l'endurance au niveau du muscle, baisser le taux de masse grasse aussi. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter la sensibilité à l'insuline et donc éviter la survenue de diabète. Et après, vous pouvez augmenter les habiletés motrices, sportives, baisser le risque cardiovasculaire en augmentant la capacité aérobie. Donc même en faisant du renforcement musculaire, on peut agir sur le métabolisme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On va en dire un peu plus. Merci. Question pour Sébastien sur la musculation ou préparation physique. C'était plus que la musculation. Oui, préparation physique. Préparation physique, ouais. Plus qu'une question, c'est je valide à 200, 300% tout ce que vous venez de dire. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est sur le terrain, c'est comment le mettre en place. Parce que ça, c'est ce qui devrait être fait par des gens qui sont sensibilisés à toutes ces problématiques. Or, chez les jeunes, malheureusement, des vrais professionnels de l'entraînement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est ce qui fait, pour intervenir sur le sport de haut niveau après, qu'on a des déficits qui sont majeurs. Alors, sur les problèmes de LCA, c'est régulier, d'autant qu'on sait qu'un jeune qui, au cours de la croissance, va avoir une rupture de LCA, c'est sûr qu'il n'atteindra jamais le sport de haut niveau. Donc, c'est vrai que c'est cette difficulté aujourd'hui qui est plus de terrain que la méditation de tout ce qui aujourd'hui, c'est du pas béni. Je comprends, mais des fois, il faut peut-être baisser le volume d'entraînement spécifique à la discipline et puis introduire à la place quelques séances de préparation physique. Je pense qu'il faut peut-être revoir la conception de l'entraînement chez le jeune aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage sur la préparation physique parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut complètement se planter sur la manière de mener une bonne préparation physique chez un jeune. Donc c'est une question très philosophique, mais aussi qui a un impact certain sur la santé du jeune et la prévention des blessures, sur un corps qui est en pleine croissance, qui est complètement immature. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et voilà, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur sportif, je pense qu'il faut se permettre d'introduire ce type de séance. Alors ça peut être, on ne parle pas de séances dans des salles, Vous pouvez faire de la préparation physique avec du medicine ball, des élastiques, en utilisant le propre poids du corps, en faisant des abdos, des pompes, des tractions, utilisation d'haltères avec des charges libres. Alors, c'est pas la peine de soulever lourd. Des charges complètement modérées, ça suffit. Les études, elles vous montrent que même 60% ou 70% d'une répétition maximale, c'est une charge maximale, si vous faites ça 12-15 fois
et vous variez les situations des exercices en faisant du circuit training, en fait, on peut développer aisément la force musculaire de 15 à 20% en quelques semaines. Hein. Donc là, vous allez jouer essentiellement sur la coordination intermusculaire, hein, c'est-à-dire l'agencement des muscles entre eux au cours du geste. Vous allez jouer sur la coordination intramusculaire, c'est-à-dire cette capacité à mobiliser les fibres musculaires innervées, les unités motrices. En fait, avant la puberté, l'adaptation elle se fait essentiellement au niveau nerveux. Et après, une fois que l'enfant il est autour de la puberté et après, l'adolescent il a le matériel hormonal pour hypertrophier un muscle, pour augmenter son volume, et aussi pour jouer sur ces adaptations nerveuses. Donc c'est à la fois du nerveux et du muscle à l'adolescence et après. Quoi. Mais voilà, après c'est une question de... Après c'est du bon sens. Oui, mais malheureusement, le bon sens, il manque encore beaucoup sur les phases d'entraînement. Et puis en plus, moi je vois un deuxième effet bénéfique, c'est apprendre aux enfants à avoir cette hygiène d'entraînement et de préparation de leur corps, parce que c'est des choses qu'on voit au quotidien. Les gens, ils pratiquent leur sport. Ah oui, ça, ils pratiquent. Mais quel temps passent-ils à préparer leur corps? Souvent, c'est non, je cours, je prépare, mais je me prépare, mais j'ai pas fait tout ce qui était au début dans tout ça. Mais après, en France, on se heurte à certains préjugés ou des reçus. La musculation, alors bon, c'est un terme à bannir avec des jeunes, mais le renforcement musculaire, tout de suite, ça fait peur. Voilà, parce que tout de suite dans la tête, ça ralentit la croissance. Tout de suite, on pose la question à n'importe qui, c'est comme ça. Alors, vous voyez, à l'étranger, que ce soit au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, ça pose aucun problème. Les sociétés savantes de médecine, de physiologie ou de médecine du sport, en fait, elles préconisent le renforcement musculaire. Nous, alors, on est une société française de médecine du sport qui ne se prononce pas. Donc, il faudrait qu'elle se prononce et qu'elle aille dans le bon sens. Alors, on va passer là, je suis désolé. Après, une blessure de renforcement musculaire, il est pour un enfant, mais primordial. Oui. Et votre vocal avait bien dit. Ouais. Ah oui, c'est... surtout lorsqu'on parlait d'entraînement, de gros volume d'entraînement, si le jeune n'est pas protégé, c'est la catastrophe. Donc vaut mieux, encore une fois, baisser la quantité et le volume et faire de la qualité en faisant de la préparation physique adaptée, spécifique à l'enfant, de manière à prévenir le développement de ces blessures-là. Il faut bien mener la